Si vous n'avez pas encore de compte Snap Projection, vous pouvez vous inscrire pour un essai gratuit directement sur notre site Web. Je vais me connecter au logiciel et je suis dirigé vers la liste de mes clients où je peux consulter les informations de base sur les clients que j'ai déjà ajoutés. Par exemple, ont-ils été partagés avec moi ou les ai-je partagés avec un autre membre de mon équipe? Quand les ai-je modifiés pour la dernière fois? Quand ont-elles été créées? Et ces petites icônes indiquent si j'ai accédé aux pages de saisie des données de la configuration du scénario, à la page de planification et au rapport client. Si elles sont vertes, cela signifie que je n'ai pas encore accédé à ces pages pour ce client. En haut à gauche, je peux choisir d'afficher tous les clients ou de les cacher. Aujourd'hui, nous allons créer un nouveau client qui s'appelle Justin Jacques. Les informations concernant Justin ont été renseignées dans notre questionnaire de planification financière. Le client peut le remplir lui-même ou nous pouvons nous asseoir avec lui et le remplir ensemble. Les informations sont répertoriées dans l'ordre dans lequel nous souhaitons les saisir dans Snap Projection et nous allons donc utiliser ce questionnaire pour remplir le reste des informations concernant Justin. Où pouvons-nous y accéder sur notre site Web? Alors, nous pouvons cliquer sur Aide, ensuite Centre d'aide, et nous trouverons ici notre base de connaissances contenant des informations sur la manière de nous contacter par téléphone ou par courriel, de rechercher des informations ou simplement d'accéder directement à une catégorie qui vous intéresse. Le questionnaire de planification financière est disponible ici et vous pouvez le télécharger au format Word. Revenons à la projection de Justin. Justin a presque 50 ans. Il demeure au Québec. Et lorsque nous saisissons les informations, nous remarquons qu'en cliquant ailleurs, le bouton Modifier en bas de la page devient Enregistrer et que tout est automatiquement enregistré au fur et à mesure que nous avançons dans le logiciel. Nous pouvons utiliser le bouton suivant pour passer à la page suivante ou utiliser le menu de navigation gauche qui est notre menu de configuration de scénario. C'est ici que nous saisissons toutes les données initiales. Nous pouvons commencer la projection en 2025 ou l'année prochaine. L'âge de la retraite est fixé à 65 ans et la projection s'étend jusqu'à l'âge de 100 ans. Lorsque nous cliquons sur le point d'interrogation, nous pouvons obtenir plus d'informations sur la cellule correspondante. Nous pouvons utiliser les lignes directrices d'FP Canada et de l'Institut québécois de planification financière. Elles sont publiées chaque année et nous les mettons à jour dans le logiciel afin que vous puissiez importer ces informations ici. Par exemple, nous pouvons cliquer sur « Utiliser les lignes directrices » ou les normes pour nous assurer que les taux d'inflation sont correctement configurés et que tous ces taux de rendement n'incluent pas les frais de gestion de portefeuille. Ensuite, nous pouvons personnaliser nos taux de rendement moins les frais de gestion de portefeuille. Dans ce cas, nous allons utiliser 1% pour les liquidités, 2,5% pour les titres à revenus fixes et 5,5% pour les actions. Et une fois que nous avons défini nos propres valeurs par défaut, nous pouvons cliquer sur le bouton « Valeurs par défaut » et enregistrer les paramètres de la page actuelle
pour de nouveaux scénarios. À partir de maintenant, Snap utilisera nos valeurs par défaut personnalisées pour les nouveaux plans. Si nous utilisons un plan précédent, nous pouvons toujours réinitialiser la page actuelle aux paramètres enregistrés ou revenir aux paramètres d'origine. En continuant sur la page de dépenses, nous pouvons indiquer que Justin souhaite dépenser 48 000 $ par année après impôt pendant sa retraite. Nous pouvons également ajouter des dépenses supplémentaires telles que des voyages ou l'achat d'un nouveau véhicule. À quel âge ces dépenses sont-elles applicables et à quelle fréquence elles ont lieu? Pour l'instant, nous allons simplement conserver les dépenses principales comme étant toutes les dépenses qu'il va effectuer pendant sa retraite. Sur la page de revenus, Justin a un revenu d'emploi de 100 000 $ par année. Et nous allons indexer ce montant sur l'inflation générale en cliquant sur le bouton « Retour arrière » sur notre clavier. Il s'agit d'un revenu d'emploi imposable et est REER éligible à partir de la première année de la projection jusqu'à l'âge de 64 ans. En cliquant sur l'icône en forme d'engrenage, nous pouvons voir que cela va jusqu'à la fin de l'année de ses 64 ans, car nous avons indiqué que son âge de retraite était de 65 ans. Nous pouvons préciser la date de la retraite si nous le souhaitons et nous pourrions ajouter des revenus supplémentaires tels qu'un héritage ou un revenu locatif à l'aide de ce bouton ici. En ce qui concerne les pensions, nous pourrions ajouter ici des informations sur le régime de retraite à prestations définies. Avec une prestation de raccordement, le montant sera plus élevé avant 65 ans et moins élevé après 65 ans. Ensuite, sur la page des actifs, Snap fournit un actif non enregistré par défaut afin de disposer d'au moins un compte sur lequel il est possible d'épargner de l'argent s'il y a un excédent de trésorerie dans la projection. Nous allons supprimer ceci car nous allons ajouter le nôtre par après. Alors, nous commençons avec un REER avec une valeur de 185 000 $. Et pour le type, nous pouvons utiliser le menu déroulant ou commencer à taper REER. La répartition des actifs est de 40 % en titres à revenu fixe et 60 % en actions. Et Snap calculera le taux de rendement total en fonction de ces pourcentages. Nous pouvons également modifier ces taux de rendement de n'importe quelle classe d'actifs. Ensuite, nous avons un CELI avec une valeur de 100 000 $. Et la répartition des actifs est la même, de 40 % et 60 %. Et ensuite, nous avons un compte non enregistré de 18 000. Et puis, c'est 100 % en liquidité. Ensuite, la prochaine étape consiste à ajouter des droits de cotisation pour nos actifs enregistrés. Dans l'onglet du CELI, le droit de cotisation par défaut pour 2025 est de 7 000 $. Mais si le client disposait d'un droit de cotisation plus élevé, nous pourrions l'ajuster ici. Ensuite, nous avons les cotisations
les droits de cotisation au REER. Et puis, SNAP se base sur 18% de son revenu d'emploi, mais là encore, s'il dispose de droits supplémentaires, nous pouvons modifier ce montant ici. Le REER est converti en FER à l'âge de 71 ans, donc le revenu du FER commencera à 72 ans. Là encore, l'âge est modifiable et nous pouvons donc le changer ici. Il y a d'autres onglets où nous pouvons ajouter des informations supplémentaires, mais nous les aborderons dans des vidéos ultérieures. Maintenant, ajoutons l'actif réel. Et Justin possède une maison avec une valeur de 600 000 $. Et nous n'allons pas sélectionner d'âge d'achat futur parce qu'il est actuellement propriétaire de la maison et il ne prévoit pas de la vente dans le cadre de cette projection. Et il n'y a pas de gain en capital sur la vente de la résidence principale. Allons maintenant à la page de dette et nous allons ajouter son prêt hypothécaire. Avec un solde de 90 000 $, avec un taux d'intérêt de 5%. Et puis, nous choisissons de payer les intérêts et le capital. Son remboursement mensuel est de 900 $ par mois et ceci est non déductible d'impôts et c'est lié à la maison. Ensuite, nous avons les prestations gouvernementales. Le RRQ sera par défaut basé sur la moyenne nationale. Justin estime qu'à l'âge de 65 ans, il aura cotisé suffisamment pour recevoir 90% du maximum. Et une fois que nous avons saisi ce pourcentage, SNAP mettra à jour la valeur qu'il devrait recevoir. Si le client connaît le montant annuel de sa pension de retraite, nous pouvons le saisir ici. Nous pouvons également ajuster l'âge de départ, ce que nous ferons dans une vidéo ultérieure. La sécurité de vieillesse sera automatiquement fixée à 100% du maximum à l'âge de 65 ans. Rejoignez-moi dans la prochaine vidéo où nous poursuivrons le tutoriel sur ce que nous pouvons faire dans la page de planification.